Si jamais les Verts parvenaient à récupérer un bon attaquant de pointe et Ervin Cardona, ce serait parfait et cela permettrait aux supporters d'envisager une saison très sereine. Salut à toutes et à tous, chers supporters des Verts. On se retrouve comme convenu pour une nouvelle vidéo. On vous disait la semaine dernière que le début de mercato de la SS était bon, et effectivement, il l'est. Plusieurs signatures depuis, Augustine Boaké, David Ashvili de Bordeaux, après Younis Abdoulhamid du Stade de Reims, et Ben Holt qui arrive, lui, le néo-zélandais qui arrive du championnat australien. Pourtant, la question qu'on se pose cette semaine, elle est simple, c'est qu'est-ce qui manque encore aux Verts ? Que faudrait-il faire pour la suite de ce mercato estival? Les réponses sont nombreuses et elles sont précisément au nombre de 5. Tout d'abord, un avant-centre, un véritable attaquant de pointe. Pourquoi? Parce que Ibrahim Sissoko ou même Ibrahima Wadji, la saison dernière, ont montré leurs limites. Sissoko, effectivement, a mis des buts. Sissoko est un bon joueur, mais Sissoko peut-il tenir le rythme de la Ligue 1? On en doute. Quant à Wadji, auteur du but libérateur à Metz, on s'en souvient tous, il a été blessé de longs mois et il est impensable de repartir avec ces deux joueurs seulement pour une saison en Ligue 1. Il faut impérativement à la cellule recrutement de la SS prendre une pointe, un bon attaquant. On sait que c'est cher, on sait que c'est 10 millions d'euros minimum, mais il faudra aux Verts absolument prendre un attaquant de pointe et plutôt bon, qui a de l'expérience et qui peut jouer en Ligue 1 toute une saison. Autre poste très important, celui du latéral gauche et celui du gardien remplaçant. Pour le latéral gauche, vous le savez, les Verts essayent de convaincre le FC Metz de lâcher leur latéral Mathieu Hudol. Ça ne va pas être simple. Le plan B Ulisses Garcia à l'OM a été évoqué, mais les Verts tentent toujours à l'heure actuelle de prendre Hudol. Seule certitude, Léo Petro ne peut pas faire seul la saison et il faudra quelqu'un d'autre dans le couloir gauche. Idem pour le poste de gardien remplaçant. Et on parle bien de gardien remplaçant, de gardien numéro 1 bis, mais on ne peut pas faire une saison de plus avec Étienne Green comme seul remplaçant. Il faut quelqu'un qui ait de l'expérience et quelqu'un qui soit susceptible de remplacer Gauthier Larsonneur si ce dernier se blesse. Autre poste assez important, on le sait, c'est celui de numéro 6. Aujourd'hui, ils sont 4 plus ou moins à pouvoir prétendre à ce poste-là. On a Emen Mouefek qui a re-signé, on a Florian Tardieu, on a Lamine Fomba ou encore Thomas Monconduit, mais dans notre esprit, seul Thomas Monconduit peut véritablement occuper le poste, car Emen Mouefek, lui, est plus un numéro 8. Quant à Fomba et Tardieu, on l'a vu en fin de saison dernière, Olivier Dalloglio ne les considérait pas comme des titulaires en puissance en Ligue 2 et on doute, qu'il n'en fasse pas de même en Ligue 1. Enfin, et c'est la 5e priorité selon nous, c'est Ervin Cardona bien entendu. On vous le répète chaque semaine, les négociations se poursuivent avec Augsbourg pour faire revenir l'ancien Brestois. Il est impératif que Cardona revienne. Pourquoi? Parce que ce serait une vraie solution pour Dalloglio. C'est un vrai bon joueur de Ligue 1, il l'a prouvé. Il peut jouer en attaquant de pointe au centre, même si ce n'est pas sa priorité, mais il peut également jouer à droite comme il l'a fait la saison dernière. Si jamais les Verts parvenaient à récupérer un bon attaquant de pointe et Ervin Cardona, ce serait parfait et cela permettrait aux supporters d'envisager une saison très sereine. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, en attendant, de supporter le plus grand club français, l'AS Saint-Étienne.